Trièves est une terre d'accueil quand même. On n'est pas renfermé sur nous-mêmes. Moi qui suis né là, qui ai grandi là, je trouve qu'on est assez ouvert sur le monde, quoi. Il y a des concerts, il y a des... il y a de la culture. Je m'appelle Philippe Vial, je suis agriculteur depuis 1988. J'ai quitté l'école en 84 et j'ai fait 4 ans avec mon père comme aide familiale et je me suis installé officiellement en octobre 88. J'ai repris une ferme qui était assez obsolète puisqu'on avait 12 vaches laitières, on traisait à la main, c'était une ferme qui était un peu ancienne, quoi. Donc moi j'ai commencé à faire des poulets en 88. J'ai monté l'atelier poulet pour pouvoir faire tourner la boutique. J'ai monté une tuerie agréée, comme on appelait à l'époque. C'est-à-dire que mes volailles sont élevées chez moi et sont tuées chez moi. Et vendues, c'est moi qui les élève, qui les tue et qui les vend. Et donc en 2015, j'ai ma fille Amandine qui s'est installée avec moi. Donc on a monté ce troupeau d'Angus pour faire de la vache à viande, donc des vaches avec des veaux. On a loué un bâtiment à Chichiane pour avoir un peu plus de place pour les garder l'hiver. Et on a pris un peu plus d'hectares pour pouvoir les nourrir, pour avoir une autonomie alimentaire. Moi c'est Amandine Vial, j'ai 29 ans et je suis agricultrice au GAEC l'Angus et la Plume. Alors ici on est à Longefond, donc c'est le siège de l'exploitation. C'est les vieux bâtiments de ferme, en fait, la ferme familiale, avec l'ancienne laiterie, le bâtiment où on avait les vaches laitières, la grange, notre local de vente, la tuerie, donc là où on abat les volailles, et la maison de mes parents derrière. Depuis tout petit, en fait, on tombe dedans quand on est petit. Comme moi j'avais 10 ans, on faisait boire les vaches au bassin, on faisait le fumier à la main, on apprenait les saisons, le rythme des saisons, le travail, tout ça. On tombe dedans quand on est petit et puis ça reste, c'est comme ça. Enfin, il y a des choses qui ne s'apprennent pas comme ça sur des livres, qui s'apprennent en faisant la continuité du travail. Moi à la base, j'ai pas fait du tout des études là-dedans. J'ai fait un bac sciences techniques de la santé et du social. J'ai eu mon bac, après j'ai commencé un BTS en diététique et puis ça me plaisait pas. Et puis finalement, j'ai fait préparatrice en pharmacie, j'ai été diplômée. J'ai passé un certificat de conseillère en dermocosmétique pharmaceutique. Et du coup, je m'étais dit, t'as qu'à faire de la culture de plantes aromatiques et médicinales, et puis tu fais de la transfo en produits cosmétiques, comme ça va dans la continuité de tes études, ça suit. Enfin, j'ai laissé tomber les plantes parce que de toute façon, je savais très bien que j'aurais pas pu en vivre. Et puis en plus de ça, j'ai pas spécialement la main verte. Enfin, je pense qu'en fait, c'était vraiment cette idée. Ça m'a permis de me dire, de sauter le pas en fait, de sortir de la pharmacie, de me dire, fais autre chose parce que t'en peux plus. Mais après, c'était pas un réel projet en fait. Je me suis pas accrochée à ce projet. Voilà. Je me pose même jamais la question de savoir si j'ai fait le bon choix et j'ai aucun regret, jamais. Même quand j'ai fait des marchés où j'avais froid ou pas possible, mais jamais j'ai regretté en me disant tu serais mieux derrière le comptoir d'une pharmacie, jamais, jamais, jamais. C'était important pour mon père parce que lui, il a toujours dit moi que mes enfants ils reprennent la ferme, c'est le dernier de mes soucis. Il nous a jamais poussé à faire des études agricoles ou à se dire venez, vous faites. Non, jamais. Lui, il voulait qu'on fasse ce qu'on veut en fait. Et... Honnêtement, je pensais aller tranquille jusqu'à la retraite et puis m'arrêter un beau jour comme ça, puis personne ne reprend. Pour moi, c'était pas une obligation. J'avais 2 garçons et une fille. À aucun moment, j'aurais pensé que ce soit ma fille qui s'installe. Mes garçons n'avaient pas envie. Jamais, ça c'est une chose sûre, c'est que jamais je les aurais forcés à faire ça. Parce que dans le temps, moi j'ai mon père, je pense qu'il n'a pas eu le choix. Mon père, il a perdu son père, il avait 1 an. Donc on ne lui a pas laissé le choix. Il fallait qu'il reprenne la ferme. Et je ne lui jette pas la pierre, mais il n'a pas eu le choix. Il aurait voulu certainement faire autre chose. Il a fait ça par dépit, donc toute sa vie il s'est occupé
pas mal de choses, de la chambre d'agriculture, du crédit agricole. Au début, c'était la création des crédits agricoles, de Groupama, des assurances. Donc il fallait construire un monde autour de l'agriculture. Donc il adorait ça et il était souvent parti en réunion. La ferme en a un peu pâti par le fait que on ne s'est pas évolué. Il n'a pas évolué, mais je ne lui en veux pas parce que il n'a pas choisi ce qu'il a fait. Et voilà, ma fille est venue s'installer avec moi, du coup c'est sympa. Moi j'ai la passion de l'élevage. Il y a des trucs pour lesquels on n'est pas trop mauvais, il y a des trucs où on est bon, il y a des trucs où on n'est pas forcément bon. Mais j'aime l'élevage avant tout, j'aime le rapport avec les animaux, ça c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas dans la conception du travail, dans les priorités dans le travail. Quoi. Je veux dire, il y a des trucs qu'on laisserait pas. Moi, je supporte pas de voir des bêtes qui n'ont rien à manger ou rien à boire. En fait, ça fait partie voilà. Après, le savoir-faire, on a vu faire. On a pris l'expérience, faire véler une vache. Il y a plein de trucs qu'on apprend sur le tas, qui ne s'apprennent pas dans les livres. Quoi. On a encore beaucoup à apprendre parce que, enfin beaucoup. Là, c'est pas la même technique qu'avec les vaches laitières. On est en allaitant et donc du coup au niveau de l'alimentation, c'est différent encore. Alors j'apprends tous les jours parce que j'ai essayé de faire une ration en utilisant, pas en complémentant, enfin ne pas complémenter ma ration avec de l'aliment acheté. Puis finalement, ça le faisait pas. Enfin voilà, c'est plein de choses. Donc j'y vais à tâtons, je vois. Et puis ça fait que 5 ans qu'on a le troupeau, donc on se perfectionne en fait de jour en jour et c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Après personnellement, il y a des gestes que je connais pas encore. Par exemple, les poulets, c'est pas moi qui les égorge parce que j'en suis incapable encore pour le moment. Moi, je fais que les plumer et les attacher, mais les tuer, c'est encore trop difficile. Je sais qu'un jour, il faudra certainement que je le fasse, mais pour le moment, je suis pas prête. Quand on fait de l'élevage, on a besoin, ce qu'on recherche d'abord, c'est l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire de produire les fourrages pour nourrir les animaux, les céréales pour les poulets, les céréales pour les bêtes, et après, accessoirement, on vend du blé en plus pour faire de la paille, parce qu'on a besoin de paille, surtout pour que les bêtes soient propres. Donc, voilà. On fait du blé, on fait du triticale pour les animaux, et après, l'année d'après, on fait de l'avoine qu'on fauche en verre pour réimplanter la prairie temporaire. J'ai jamais trop désherbé avec des produits, j'ai jamais trop poussé les engrais. Voilà, j'étais déjà un peu, il fallait pas grand chose pour passer en bio dans la manière dont je travaillais. Je me servais déjà d'une RC-tri pour désherber, on mettait pas de produits chimiques. Donc il n'y avait qu'un petit pas à franchir pour avoir cet agrément bio. Et puis souvent les gens nous demandent, dans le commerce, les gens nous demandent, vous êtes en bio et la viande elle est bio, est-ce que vos cultures elles sont bio? Donc ça revient souvent sur le tapis. On a dit tiens, pourquoi pas franchir le pas? Donc on a commencé en 2017 pardon. Et là depuis le mois de mai de 2020, cette année, on est en bio. Voilà. La Graine des Cygnes, c'est une association de producteurs de montagne, des agriculteurs, producteurs bio de montagne, qui produisent les céréales pour le domaine des Hautes-Glaces. Donc on s'est réunis, on a dit tiens, pourquoi pas créer une association pour qu'il n'y ait qu'un interlocuteur vis-à-vis du domaine des Hautes-Glaces. Donc pas que ça soit tout éparpillé comme ça, on se fédère en fait, on se retrouve pour se fédérer. Donc on achète ensemble la semence, on récolte ensemble. Là, on a un projet de stockage pour stocker ensemble les céréales du domaine des Hautes-Glaces. On travaille ensemble, donc on se réunit. C'est un peu le côté un peu gaulois du truc. On avait une réunion hier soir justement, on a cassé la croûte ensemble, on a discuté de la récolte, de ce qu'il fallait refaire, ce qu'il ne fallait pas refaire. Il y a des céréales on s'aperçoit qu'il y a des céréales qui ne vont pas. Depuis le mois de juin, je suis élu conseiller municipal, je suis premier adjoint au village de Clel. Et puis un peu plus élargi sur le territoire, je fais partie de la communauté de communes du Trièves, dont je suis vice-président, chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Donc c'est un domaine qui me connaît un peu, la forêt un peu moins, j'apprends à connaître. La volonté, c'est de mettre en place, autour de la grande couronne de Grenoble, mettre en contact les producteurs avec les consommateurs, de toutes les manières que ce soit individuel, collective, des restaurants.
Non, Rosalie. Et non, Rosalie, maman, elle est filmée, alors recule. Donc j'ai d'autres implications sur le territoire. Je suis élue à la Chambre d'agriculture. Je suis la responsable territoire, en fait, faire le lien entre le Trièves Matésine et la Chambre. Et je suis présidente du syndicat d'élevage du Trièves. Voilà. Ces deux grandes missions, ça consiste à faire le lien entre le territoire et l'administration, en fait. Après, moi, on m'a choisi par rapport à mon implication dans la lutte contre la prédation, en fait, plus ou moins. Donc c'est vrai que je fais des commissions de recours quand les dossiers ne passent pas, quand les gens ne sont pas indemnisés. Enfin voilà, on essaye de défendre en plus, enfin voilà, de défendre l'agriculture face aux loups, essayer de. Donc c'est vrai que avant, quand j'étais au début de ma grossesse, etc., on a fait une manif contre le loup ici parce qu'il y avait eu une forte pression en fait du loup dans le Trièves. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et en 2017, et puis après ça a un peu diminué. Et puis en fait, c'est juste que ça se déplace en fait. C'est pas que ça diminue. Au contraire, il y a de plus en plus de dégâts, de plus en plus d'attaques sur de plus en plus de types d'animaux. Maintenant, ça se cantonne pas aux moutons, ça va vers les bovins, voilà. On a un petit village de 400 habitants. On a créé une salle de cinéma, ce qui est assez rare pour un village de 400 habitants. Je suis rentré dans l'association, dans l'écran vagabond en 96. Parce qu'on est une association qui est projetons dans 14 salles de tout le Trièves, de Méribel-Lanchat, Trémini, Cordéac, si tu veux, ça fait un triangle comme ça. Je fais partie de la commission de programmation, on choisit les films. Je commande les films aux distributeurs, je reçois les films chez moi, je les télécharge et après je les fais passer aux autres villages. Voilà. On avait laissé des génisses qui devaient faire leur premier veau, toi tu m'as dit ça craint pas et tout. Ah oui, je me sens engagée. Parce que déjà je suis engagée pour voilà, la défense de l'agriculture de montagne, du pastoralisme et tout. Avec, bon alors ça s'est un peu calmé, mais toutes mes actions que je faisais contre le loup justement, enfin contre la prédation. Et puis même, voilà, je suis à la Chambre, je suis pour la défense du métier, pour la valorisation, enfin j'espère la valorisation des femmes dans l'agriculture, enfin voilà. Moi je trouve que la place d'une femme dans l'agriculture, elle est difficile parce qu'il faut constamment se justifier de tout ce qu'on fait, enfin montrer qu'on vaut plus. Pour quelque chose qu'un mec il aurait fait, c'est pas grave, mais si la fille elle fait l'erreur, c'était une fille. Enfin, il faut toujours montrer qu'on vaut, qu'on peut le faire. Je trouve que c'est compliqué, je trouve. Puis on est dans un monde de mecs, quoi, de machos, que on n'est pas toujours crédible. J'ai l'impression quand on parle. Enfin, c'est difficile. Quand je suis arrivée à la Chambre, donc j'ai été élue en février. Et les mecs, les anciens, ils ont commencé à me dire bonjour en octobre, à me considérer quoi. Enfin, on a le droit d'être des filles dans l'agriculture et on n'est pas obligé et on a le droit d'être des vraies filles. Enfin, on n'a pas besoin d'être toujours habillées comme des mecs. Non, on a le droit d'être des vraies filles et d'être dans l'agriculture quoi. Mais bon, après moi je m'en fous, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, mais ouais, voilà. Le principal point dans notre métier, je pense que c'est pareil pour Amandine, c'est d'apporter dans l'assiette produire quelque chose et le vendre à celui qui le mange, en supprimant les intermédiaires. Ça a quelque chose de gratifiant. Pour nous, c'est le plus important. Est-ce que tu veux aller à Grenoble avec maman ? Ouais, et du racontage, parce que ça sent très bon. C'est de la citronnelle ? Non, c'est de la verveine ? Ouais, Mais non, c'est une feuille que tu as ramassée là, c'est ça qui sent bon. Ouais. Donc ça sent pas bon, c'est que pour les scientifiques.